Votre rôle dans la construction de son Église. Votre rôle dans la construction de son Église. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce mercredi 11 juin 2025. Bonjour à vous tous. Éphésiens chapitre 3, le verset 30 est notre écriture du jour. Éphésiens chapitre 5, le verset 30, la Bible nous dit dans la version DRB, Darby, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Le pasteur Christ nous dit ceci: nous sommes le corps de Christ, nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Nous sommes intimement liés à lui et les uns aux autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 26 et 27, la version Darby, Paul explique cette unité. Il dit: et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Alléluia. Cela signifie que chaque chrétien a un rôle et une fonction spécifique au sein du corps de Christ. Lorsqu'une partie du corps est affectée, c'est tout le corps qui le ressent. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais des membres interconnectés du même corps, le corps de Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23 révèle la puissance et l'autorité données à l'Église. La Bible dit: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Alléluia. L'Église, étant le corps du Christ, détient son autorité et sa puissance sur la terre. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12 nous donne un aperçu de la manière dont il construit son Église aujourd'hui. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le mot édifier signifie construire. C'est le même mot que le Seigneur Jésus a utilisé lorsqu'il a dit: je bâtirai mon église, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Par les 5 offices du ministère et l'œuvre de chaque chrétien, il bâtit son Église. Le corps tout entier grandit grâce à ce que chaque articulation fournit. Éphésiens chapitre 4, le verset 16 nous dit dans la version PDV: c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Oh, alléluia. Chaque fois qu'une âme est gagnée, c'est comme si l'on ajoutait une nouvelle pierre à l'édifice. Ceux qui exercent le ministère sont comme les bâtisseurs, plaçant chaque bloc à sa place. Chaque chrétien est un membre spécifique du corps, c'est-à-dire l'édifice. Ensemble, nous construisons une structure magnifique, le corps de Christ. Au fur et à mesure que nous gagnons des âmes et que nous grandissons, l'Église devient plus belle et plus influente, reflétant la gloire de Christ. Ce n'est pas une tâche réservée à quelques privilégiés, mais une tâche qui incombe à chaque chrétien. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer et ensemble, nous construisons quelque chose d'extraordinaire pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia, alléluia.
Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je comprends mon rôle et je participe activement à l'édification de ton Église. J'ai la grâce de gagner des âmes et je suis fortifié pour accomplir mon appel. Je déclare que ton Église brille comme un phare d'espoir et de puissance dans le monde, comme elle est une louange sur la terre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 26 et 27, Éphésiens chapitre 2, du verset 19 au verset 22, et Colossiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 26 et 27, Éphésiens chapitre 2, du verset 19 au verset 22, et Colossiens chapitre 1, le verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.